Bonjour, 1 an et demi après, j'avais envie de faire un retour d'expérience sur un couteau que j'utilise de plus en plus. À chaque fois que j'ai des tâches un petit peu fortes, et très précises à faire, c'est le Sanrenmo 7042. C'est un petit couteau avec une lame en 8 CR 13 MOV, plaquette de manche en G10. Qui a une gueule assez bizarre comme ça quand on le voit, mais au final il est super ergonomique, vraiment. S'il y a bien si vous aimez faire des travaux de découpe, des travaux un peu fins, si vous aimez les couteaux avec un tranchant droit comme ça, style Wharncliffe, celui-ci je vous le conseille vivement, déjà pour son prix. Je l'avais payé 8 € je crois à l'époque. Maintenant on doit pouvoir le trouver pareil aux environs de 8 € ou 10 €. C'est pas un gros couteau, mais c'est l'EDC idéal. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez la possibilité de modifier le clip. Vous pouvez le mettre sur 1, 2, 3 positions différentes. Moi, je l'ai placé ici parce que d'abord, je suis droitier et puis surtout parce que quand vous regardez bien, le clip remonte bien au-dessus du couteau, ce qui permet un port super discret. Cet acier-là, le 8CR13 MOV, honnêtement, pour l'avoir utilisé à un nombre, je l'ai utilisé vraiment souvent ce couteau. Et ben, ça tient super bien. Je suis assez surpris. Je sais pas si Sanrenmo a, a fait un durcissement particulier sur cette lame, mais honnêtement vraiment il tient bien la course, quoi. Le liner lock, regardez, le liner lock est plutôt bien centré. La lame, ça c'est les finitions Sanrenmo, quoi. Vous voyez, la lame est parfaitement centrée, hein. Comme je dis souvent, certaines marques américaines pourraient s'en inspirer. Bon, l'ouverture, c'est... Voilà, si vous aimez les ouvertures à une main, c'est possible. Par contre, bon, voilà, sinon c'est ouverture classique. Alors, quand vous l'ouvrez, vous entendez ces petits clics rassurants. Vous verrez que... Vous sentez qu'il y a une mécanique qui se met en place et qui est vraiment... Il y a un petit ressort de rappel là. Honnêtement, pour 8 balles, ce couteau, si vous regardez de près, vous verrez qu'il y a des bonnes vis. Je ne sais pas si c'est du Torx ou du BTR. Mais c'est des vis qui permettent facilement de le démonter et de le régler. Le clip se déplace très très facilement. Et puis surtout, voilà. Surtout, c'est ça. La prise en main, mais extraordinaire. 3 doigts, mais 3 doigts parfaitement calés dans la main. Vraiment, je sais pas. Sanrenmo, évidemment, je sais qu'ils font comme Ganzo, ils copient sur certains, sur certains, voire sur pas mal de modèles de grandes marques. Je sais pas sur quoi il a été copié, celui-ci, ou alors si c'est une création originale de chez eux. Mais honnêtement, vraiment... Ce couteau, c'est une tuerie. Quand vous regardez dans le détail et quand vous regardez le dessin de la lame, vous voyez un peu le travail qu'il y a. C'est une mouture plate partielle avec le haut de la lame chanfreiné, comme vous pouvez voir, du jimping sur le dos de la lame, avec le jimping également sur le G10. Il existe en noir ou en couleur tan, comme ça. Tan, ouais, c'est ça, tan ou vert armé, je sais pas trop, ouais, entre les deux. Franchement. Et alors, il y a une astuce, et ça, il n'y a pas beaucoup de couteaux qui l'ont, à part les couteaux suisses, c'est ceci. Un ouvre-boîte. Ouvre-boîte, décapsuleur, et honnêtement, très efficace.
Vraiment, ouvre-boîte super efficace. Je l'ai pas mal utilisé. Ça marche très très bien. Vous voyez, ça marche super bien. Ce couteau coupe redoutablement. Je vais tout de suite vous faire un test de coupe. Regardez ça. Et ça, bon, je l'ai utilisé, je l'ai réaffûté. Mais quand vous achetez un Sanrenmo, ça coupe comme ça en sortie de boîte. C'est des couteaux qui sont toujours super bien affûtés. Vraiment, c'est un rasoir ce couteau. C'est un rasoir. C'est un vrai scalpel. Si vous voulez faire des petits travaux de découpe assez précises, ça coupe. Vous voyez, vraiment, ce couteau, pour son prix, regardez ça, c'est net, c'est sans bavure, ça marche vraiment bien. Alors, honnêtement, ce couteau, il mérite d'être un petit peu plus connu. Je trouve que Sanrenmo a fait vraiment un parfait petit utilitaire dans un acier très potable et pour 8-10 €. Franchement, ça valait la peine de revenir sur ce couteau. Maintenant, ça fait 1 an et demi que je l'utilise et comme je vous dis, je l'utilise régulièrement parce qu'il est tout le temps fourré dans mon sac, tout le temps accroché à ma poche. Les finitions sont vraiment bien, comme toujours chez Sanrenmo, il n'y a rien à dire. Bon, évidemment, à l'intérieur du trou de la lame, ils auraient pu un petit peu polir. Mais bon, il n'y a vraiment pas de défaut, c'est parfaitement bien ajusté, parfaitement bien assemblé. Cet ouvre-boîte là avec son poinçon super solide, j'ai peut-être fermé parce qu'avant de m'ouvrir la main, cet ouvre-boîte là est vraiment bien foutu, très pointu. Vous pouvez vous en servir pour pas mal de choses. Vous pouvez également gratter un fire steel. Je pense que ça va être faisable. Oui. J'avais jamais essayé, mais ouais, tout à fait. On peut même l'utiliser en position fermée. Franchement, ce petit couteau, c'est une bonne affaire. Je vous le conseille vivement pour 8 balles. Vous ne prenez pas un grand risque. Il n'y a pas de jeu. Moi, depuis le temps que j'utilise, il n'y a pas de jeu. Rien. Pas du tout de jeu. Vraiment, c'est de la belle cam, quoi. Là, encore une fois, Sanrenmo, ils sont toujours très surprenants avec la qualité de leurs couteaux, surtout avec les prix qu'ils font. Je sais pas comment ils se démerdent, mais voilà. À mon avis, ils doivent faire travailler des bébés esclaves pour arriver à fabriquer des couteaux comme ça aussi peu chers. Parce que là, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est imbattable. Imbattable. Ouverture, fermeture facile. Facile avec un petit peu d'habitude quand même. Hein. C'est sûr que pour ceux qui aiment les couteaux avec une ouverture flash, ils ne seront pas gâtés avec celui-ci. Vous pouvez éventuellement l'ouvrir comme ça, voilà, à l'ancienne, comme les vieux bucks, comme on faisait autrefois.
Hop. Et c'est franchement, je vais vous le comparer tout de suite avec, tiens, par exemple, le Enzo Necker. Ça vous donnera un ordre d'idée. Ils sont un petit peu sensiblement dans la même taille, pas du tout la même forme, bien évidemment. Hein. Moi, j'aimais bien la gueule de celui-ci. Je trouve que les couteliers devraient faire un petit peu plus de couteaux avec des formes angulaires comme ça. Je trouve ça, j'aime bien, moi. J'aime bien. Je peux également vous le comparer avec le CRKT CEO. Excellent celui-ci. Un peu fragile par contre, mais bon. Pas pour le même usage. Celui-ci, vous pouvez vraiment forcer dessus. Il bouge pas. Celui-ci, par contre, bon. Pour ouvrir le courrier, couper son steak, c'est amplement suffisant. Couper un peu de ficelle. Voilà. Il veut jamais tenir sur la bonne face. Bon, tant pis. On va le mettre comme ça. Avec l'effet de perspective, on va plutôt vous le mettre comme ça. Et puis, je peux vous le comparer avec quoi? Opinel numéro 9. Opinel que j'adore, comme toujours. Hein. Opinel numéro 9. Mon couteau à saucisson préféré. Ça, c'est le 9. Hein. Voilà, voilà. Honnêtement, ça valait la peine de reparler de ce couteau. Et merde. Et merde. Et merde. Honnêtement, ça valait la peine de reparler de ce couteau parce que c'est une super bonne affaire. Si vous cherchez un bon petit EDC pas trop cher, qui fait pas peur à tout le monde et qui vous rendra beaucoup de services, celui-ci, il est nickel. Il est vraiment très très bien. EDC idéal, je dirais. Tranchant, super sympa, la forme de lame vraiment bien et surtout cette prise en main là, c'est... Au niveau de son efficacité, on pourrait l'apparenter voilà, à quelque chose dans ce goût-là. Voilà. C'est un peu le même usage. Je suis sûr qu'on pourrait découper de la moquette avec ça. Ça pourrait faire un bon couteau pour les poseurs de moquette. Non, je déconne, mais enfin bon. Vous voyez, il y a quand même une parenté. Hein. Bon, au niveau de ses caractéristiques, on va tout de suite voir son poids. 65 grammes 9, allez, on va dire 66 grammes. Ah ben 66, voilà. Longueur fermée. Longueur fermée 8,5. Longueur ouvert 13,5. Longueur de tranchant, par contre, voilà, alors ça c'est ça qui est fort avec cette forme de lame. Longueur de tranchant, un peu plus de 5,5. C'est-à-dire qu'en fait, le tranchant est plus long que la lame. Oui, enfin je sais, bon, je me comprends. Voilà, j'ai tout dit sur ce petit couteau. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter pas mal de bonnes choses. Et puis, bah, comme d'habitude, d'autres vidéos à venir, je sais pas quand, mais bon, voilà. Allez, restez affûtés. Ciao. Salut tout le monde.